qui est avec vous aujourd'hui pour parler du marché immobilier et notamment de la différence entre une estimation immobilière et un avis de valeur. Pourquoi on fait une estimation? Pourquoi on demande un avis de valeur? Tout simplement, chaque projet est porteur d'un projet immobilier. La première action va être d'aller sur Internet pour voir des annonces, mais potentiellement pour faire évaluer ou estimer son bien. Vous avez différentes approches. Vous allez avoir des estimations, évaluations que différents sites internet vont vous proposer. Ça, l'algorithme qui est derrière, on les connaît pas par cœur, mais on se doute que c'est souvent pris sur une base de calcul du mètre carré. Or, le prix au mètre carré peut être faussé parce que le marché a bougé et même si l'algorithme est dynamique, c'est-à-dire qu'il tient compte effectivement d'une analyse marché en temps réel, il y a toujours forcément un décalage. Attention, ça ne tient pas compte des travaux, ça ne tient pas compte effectivement d'un ensemble d'informations qui sont nécessaires à avoir. Alors, pour revenir sur l'estimation immobilière. Une estimation immobilière est une évaluation approximative d'une valeur marchande d'un bien immobilier à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a 1 an avant le Covid ou 2 ans avant le Covid, on évaluait un bien X, il était à un prix Y. Aujourd'hui, si on refait cette même évaluation, on aura effectivement un nouveau prix. Donc l'évaluation immobilière, l'estimation immobilière est une photographie à un instant T. Elle va prendre en considération différentes informations basées sur plusieurs facteurs qui peuvent être la localisation du bien, la taille, son état, intérieur, extérieur et partie commune si on est sur une copro, les caractéristiques techniques du marché immobilier local, les transactions récentes similaires. Attention, la mise à jour des transactions récentes sont souvent 6 mois avant, donc il y a quand même un décalage de 6 mois ou de quelques mois. Il va tenir compte aussi des différentes informations que vous allez communiquer sur votre souhait que vous voulez. Attention si vous êtes en décalage trop fort ou trop bas par rapport à un marché. L'objectif principal d'une estimation immobilière est de vous donner une indication générale de la valeur d'un bien à un instant T. L'avis de valeur, lui, va être une fourchette de prix qui va vous donner une valeur minimale, moyenne ou maximale, comme vous pouvez le trouver sur différents sites. Mais un avis de valeur va être logiquement un dossier complet quand il vous est remis en main propre ou envoyé par un professionnel de l'immobilier, doit être un dossier qui comprend 8 à 15 pages parce qu'il va vous donner des informations socio-démographiques, va vous donner des analyses comparatives et va étayer effectivement pourquoi votre bien a un minimum et un maximum. Alors, l'avis de valeur, lui, va tenir compte d'informations beaucoup plus précises. Un avis de valeur, c'est avant tout des informations détaillées. On va prendre en compte une analyse comparative du marché. On va même pouvoir analyser une analyse comparative locative du marché. On va mesurer effectivement quelles sont les contraintes juridiques réglementaires. Alors, c'est quoi des contraintes juridiques réglementaires qui vont tenir compte? Très clairement, on a un élément en ce moment qui sont les diagnostics en performance F ou G qui sont internés à la location. Ça va tenir compte du marché et malheureusement ces produits-là en subissent une forte baisse et une perte d'attractivité en ce moment. On va aller mesurer l'examen des transactions récentes, là aussi toujours avec un décalage, mais on va prendre un champ plus large de comparaison. On va aller bien sûr mesurer quels sont les travaux à réaliser, si travaux il y a à faire. On va aller comprendre quelle est la typologie du bâti. Est-ce qu'on est sur un immeuble pierre de taille? Est-ce qu'on est sur une maison de caractère? Est-ce qu'on a des éléments qui sont classés? On va tenir compte aussi de la sectorisation. Peut-être même, en fonction de certains secteurs et sur un certain niveau de bien, on peut aller mesurer des éléments annexes à l'intérieur de la propriété et du bien. C'est est-ce qu'il y a une piscine? Est-ce qu'il y a des arbres qui sont réputés ou du moins recherchés qui peuvent faire une valorisation positive ou négative de la valeur. Mais néanmoins, l'avis de valeur va vous donner une information beaucoup plus complète et dans quel cas demander effectivement à avoir un avis de valeur détaillé sur lequel vous pouvez le conserver et qui sera un vrai guide pour vous. Voilà.